私はね、ヤモリがどんな人何を怒ってるかちゃんと言わないとわからないです。Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Call of the Night. Épisode 1, Kuyamori sort de sa chambre la nuit pour marcher sans but dans la ville. Dernièrement, il a été frustré par le manque de sens de sa vie quotidienne, et a commencé à repousser les gens. Lorsque sa camarade de classe l'a demandé en mariage, il n'a pas hésité à rejeter ses avances romantiques. Intimidé par certains amis de la jeune fille, Ku a continué à affirmer qu'il n'avait jamais compris l'intérêt d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. L'étrange vision nihiliste du monde de Ku a commencé à l'isoler des gens qu'il connaissait. C'est pourquoi il cherche frénétiquement un sens à sa vie en marchant sous les étoiles, espérant que cela lui apportera un semblant de paix. Lorsque son esprit est distrait par le bourdonnement constant de son téléphone, il se rend compte que les gens discutent d'alcool, et de fêtes dans différents groupes de discussion. Ku, qui n'a jamais bu par le passé, décide de le faire lorsqu'il aperçoit un distributeur automatique. Cependant, au moment où la canette sort, une mystérieuse fille arrive soudainement à côté de lui. Ku est momentanément décontenancé et affirme qu'il s'est trompé de canette, craignant d'être arrêté pour avoir tenté de boire malgré son jeune âge. Cependant, la mystérieuse jeune fille affirme qu'elle n'a pas l'intention de le dénoncer aux flics. Elle l'interroge ensuite sur l'insomnie et lui demande pourquoi les gens restent éveillés la nuit. Ku répond que les gens ont généralement des projets qui les tiennent éveillés, mais la jeune fille n'est pas d'accord. Elle affirme que c'est l'incapacité des gens à vivre pleinement pendant la journée qui les empêche de dormir. Elle prouve même son point de vue en parlant à 3 hommes ivres à la gare routière. Alors que le duo explore la ville sous les étoiles, Ku commence à se sentir un peu mieux, se remettant enfin des pensées de la vie quotidienne inintéressante qui est devenue trop difficile à supporter pour lui. Sa connaissance emmène ensuite Ku dans son appartement, à sa grande surprise. Une fois à l'intérieur, elle lui demande de partager le lit avec elle, promettant de remédier à son insomnie. Bien que Ku soit un peu tendu, il décide de faire semblant de dormir afin de pouvoir partir dès qu'il en aura l'occasion. Cependant, elle sent qu'il dort profondément, elle lui mord le cou et commence à boire son sang. Lorsque Ku se redresse soudainement, elle prétend que ce n'était qu'une mouche, mais le sang sur ses lèvres prouve le contraire. Face à Ku, elle avoue qu'elle est un vampire. Après avoir avoué qu'elle est un vampire, la connaissance de Ku se présente enfin sous le nom de Nazuna Nanakusa. Elle affirme qu'elle voulait juste boire un peu de son sang et qu'elle n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Ku est d'abord soulagé d'apprendre qu'il ne se transformera pas en vampire de sitôt. Cependant, il se rend compte que le temps passé avec Nazuna est la seule chose rare qui l'ait enthousiasmé depuis longtemps. Il ne veut pas retourner à sa vie ordinaire où il doit sauver les apparences devant sa famille et ses camarades de classe juste pour s'entendre avec eux. Épisode 2, après avoir passé une nuit qui a changé sa vie avec Nazuna, qui lui a enfin donné un but, Ku sort de chez lui la nuit suivante dans l'espoir de faire quelque chose de plus aventureux. Ses nouveaux amis l'attendent dans la cour de récréation. Alors que le duo commence à parler de boire du sang, Nazuna fait remarquer que c'est comme manger de la nourriture. Il y a cependant une différence essentielle. Dans des conditions appropriées, un vampire peut engendrer une progéniture en buvant le sang de quelqu'un, ce qui est le seul moyen pour eux de croître en nombre. Nazuna explique ensuite que le fait de boire du sang ne se limite pas à manger, mais que c'est aussi une sorte de copulation pour les vampires. Ku demande à Nazuna ce qu'elle attend de lui pour l'avoir transformé en vampire, ce à quoi elle répond avec désinvolture qu'elle veut à nouveau goûter à son sang. Cependant, lorsque son nouvel ami expose son cou, elle s'énerve car il est naturellement trop dur pour elle de résister à son sang. Ku se dit constamment qu'il doit tomber amoureux d'elle s'il espère devenir comme elle. Le lendemain, il doit chercher longtemps avant de trouver Nazuna. Lorsqu'il lui demande où elle est passée, Nazuna lui répond qu'elle était en train de boire le sang de quelqu'un. Ku est surpris par ce qu'il entend et l'insulte. Lorsque Nazuna affirme que ce n'est pas grave, Ku lui rappelle qu'elle a expliqué hier que boire du sang était comme copuler pour les vampires. Nazuna continue d'affirmer que ce n'est pas grave car les vampires copulent généralement avec n'importe qui. Ku ne souhaite pas en discuter davantage et lui demande son numéro de téléphone. Nazuna lui demande s'il utilise Line, ce à quoi Ku répond par la négative. Elle explique alors qu'elle n'a même pas de téléphone, à la grande surprise de Ku.
Nazuna avoue alors qu'elle voulait simplement utiliser l'expression line et emmène Ku dans son appartement, où elle trouve un vieux téléphone qui ne semble même plus fonctionner. 息子それ。どこでもでかい方がかっけえじゃん。 Lorsque son nouvel ami a l'air contrarié, Nazuna comprend immédiatement ce qui le préoccupe. Elle explique qu'elle n'a bu le sang de personne plus tôt dans la soirée et qu'elle a dit ce qu'elle a dit parce qu'elle se sentait gênée par le fait qu'elle le cherchait aussi. Ku semble se sentir un peu mieux après sa confession et expose son cou pour que Nazuna puisse boire son sang. Bien que Nazuna s'endorme un peu plus tard, Ku ne peut s'empêcher d'être submergé par d'innombrables pensées. La nuit suivante, il apporte un trans-CV à son ami pour qu'il puisse rester en contact. Après avoir discuté un moment, le duo se rend sur la terrasse de l'école de Ku, où Nazuna boit à nouveau son sang. Le matin, après avoir passé du temps avec Nazuna, Ku rentre chez lui. C'est alors que l'un des trans-CV qui n'est pas connecté à Nazuna s'allume soudainement. Comme le trans-CV qui pourrait être utilisé pour appeler celui-ci a disparu depuis quelques années, Ku ne comprend pas comment quelqu'un peut le contacter par ce biais. Mais avant qu'il ne puisse commencer à comprendre quoi que ce soit, il est appelé par derrière par Akira Ase. Épisode 3, alors que Ku et Nazuna sont assis au sommet d'un gratte-ciel un soir, elle lui demande s'il a un ami. À sa grande surprise, Ku ne comprend même pas à quel point des personnes qui se connaissent peuvent techniquement être considérées comme des amis. Nazuna en conclut qu'il n'a probablement jamais eu d'amis de toute sa vie, ce qui explique son caractère distant et introverti. Ses souvenirs lui reviennent soudain à l'esprit lorsque Ku est appelé par derrière, par son ami d'enfance Akira, alors qu'il rentre chez lui, après avoir passé toute la nuit à errer dans la ville avec Nazuna. Il est choqué de la voir porter le trans-CV qu'il avait laissé dans son appartement, dans l'espoir de se faire un ami. Cependant, Akira affirme que c'est lui qui le lui a donné. Ce que Ku ne savait pas, c'est qu'il avait laissé le trans-CV dans la boîte aux lettres d'Akira sans savoir qu'il lui appartenait. Elle l'avait vu le laisser. 心配してたんだよ。友達だから。どっち？ヤモリそっ Tenu de lui dire la vérité. Akira lui rappela leur enfance lorsqu'elle s'était approchée de lui alors qu'il observait les fourmis tout seul. C'est ce jour-là, dans la cour de récréation, que les deux enfants sont devenus amis, bien qu'ils n'aient plus été en contact depuis un certain temps, malgré le fait qu'ils vivent dans le même complexe d'appartements. Il s'avère qu'Akira aime se lever tôt le matin, et sortir pour une longue promenade en portant la robe de l'école. Les deux amis décident de se retrouver tous les jours le matin à partir de ce moment-là. Dès que Ku est seul, il contacte Nazuna par le biais du trans-CV pour lui annoncer qu'il a un ami. Le lendemain soir, Nazuna et Ku passent la nuit dans l'appartement, comme ils en ont l'habitude. Mais lorsque Ku s'apprête à partir, Nazuna fait valoir qu'ils ont encore beaucoup de temps devant eux. Cependant, lorsqu'elle apprend que Ku part plus tôt pour rejoindre son ami, elle est déconcertée. Alors que Nazuna et Ku sont assis ensemble dans le parc et parlent de choses banales, elle les observe de l'autre côté, cachés derrière un arbre. Alors que Ku ne s'y attend pas, Nazuna s'avance soudain vers eux, l'air passablement énervé. Ku craint le pire mais pousse un soupir de soulagement lorsqu'elle plaisante simplement sur leur liaison. Pendant ce temps, Akira est confus. Nazuna n'essaie pas de cacher sa relation avec Ku et lui dit qu'ils n'ont qu'une relation physique. Bien que Ku panique, rien n'aurait pu le préparer à ce qu'elle fait par la suite. Après avoir espionné Ku et Akira pendant un certain temps, Nazuna décide non seulement de leur parler, mais elle fait preuve d'une honnêteté désagréable au sujet de sa relation avec le premier. Bien qu'elle ait dit à Akira qu'il n'avait pour l'instant qu'une liaison physique, Nazuna ne s'arrête pas là. Elle étreint Ku devant son ami et n'hésite pas à boire son sang. Akira est choquée pendant un moment et essaie de rassembler ses idées. Lorsqu'elle voit les marques de dents sur le cou de Ku, il ne fait aucun doute que Nazuna est un vampire. Le trio se rend dans un café où Nazuna confirme les soupçons d'Akira et tous deux se présentent enfin l'un à l'autre. Alors qu'Akira demande à Ku de revenir à l'école et affirme qu'elle se sent mieux lorsqu'il est là, Nazuna regarde les deux amis d'un air absent. À ce moment-là, quelque chose la dérange et elle part sans donner d'explication. Ku remet l'argent de la facture à Akira et court après elle. Malheureusement, Nazuna n'est pas du tout intéressée à lui parler. Elle s'envole, tandis que Ku commence à la chercher partout. Il trébuche accidentellement et se blesse à la bouche en montant des escaliers, et finit par s'asseoir sous les étoiles. Ku reçoit alors un appel sur le trans-CV de la part de Nazuna, qui se présente devant lui quelques instants plus tard.
Bien qu'il n'ait rien fait de mal, Ku s'excuse auprès d'elle, 今日の血はこれくらいにしといてやるよ。ナズナちゃん en lui disant que tout va bien entre eux et finit même par l'embrasser sur les lèvres pour boire le sang qu'il a sur la bouche. Épisode 4, Yamori réfléchit à ce qui s'est passé précédemment, après avoir vu un couple s'embrasser à proximité. Il a commencé à penser qu'il était tombé amoureux de Nazuna. Après l'avoir trouvée, elle a bu son sang. Mais il ne s'est pas transformé. Nazuna lui expliqua plus tard qu'il avait confondu l'amour et la luxure. Plus tard, ils révélèrent qu'il s'agissait de leur premier baiser, ce qui fit croire à Nazuna que des amis pouvaient s'embrasser. La nuit suivante, Yamori a demandé à Akira de le rejoindre à l'appartement de Nazuna. Ils ont tous joué à des jeux vidéo et Nazuna a offert des baisers à la personne qui la battrait. Akira, très agité, apprend le baiser entre Nazuna et Yamori et lui dit qu'il ne peut pas tomber amoureux d'un vampire. Mais Nazuna a expliqué qu'il ne l'aimait pas encore. Plus tard, ils ont joué à une simulation de rencontre, et se sont tous couchés dans le même lit, mais Akira s'est senti bizarre à ce sujet. Mais Nazuna lui a expliqué les choses, et Yamori a révélé qu'il pouvait se transformer en vampire après être tombé amoureux de Nazuna. Après que Nazuna se soit endormi, Akira lui a dit qu'il pourrait être ami même après qu'il soit devenu un vampire, et qu'il continuerait à essayer de le faire revenir à l'école. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.